Très bien. Alors, pour le sel de N-nitrosammonium secondaire, d'accord? Pour le sel de N-nitrosammonium secondaire, donc c'est un secondaire, ça veut dire on a un RR'H. Donc, c'est un sel qui va évoluer en éliminant le H+, vers un composé qui est très très stable. D'accord? Ça va donner un N-nitrosamine, ce qu'on appelle les nitrosamines. D'accord? Donc là, c'est un sel de N-nitrosammonium. Celui-là, ça s'appelle un N-nitrosamine. On a une amine dans laquelle on a fixé un groupement nitroso. Donc c'est un nitrosamine et c'est un composé qui est dangereux, qui est très toxique et qu'on trouve dans des produits agroalimentaires. C'est un produit qu'on peut trouver dans des produits agroalimentaires à des concentrations très très élevées. Ça risque de provoquer le cancer. Donc c'est un produit cancérogène. D'accord? Et souvent, je répète, on le rencontre dans les produits agroalimentaires qu'on consomme dans des emballages différents. Donc avant de consommer quoi que ce soit, il faut bien lire les étiquettes et voir ce qui est écrit dessus. D'accord? Donc je répète, avec les sels de N-nitrosammonium secondaire, après élimination de H+, là on obtient un composé qui est stable, qui est le N-nitrosamine. Et je répète, c'est un produit un peu dangereux, donc là qu'il faut faire attention en consommant les produits agroalimentaires. Qu'en est-il pour le N? Il nous reste maintenant à parler de sel de N-nitrosammonium tertiaire, ça veut dire avec R', R seconde, ça veut dire pas de H. Dans ce cas-là, de point de vue stabilité, il n'y a pas de stabilité. Dans ce cas, dans ces conditions, ça veut dire parce que cette réaction, rappelez-vous, on l'a fait à 0 degré. OK? Donc, une amine tertiaire avec du NaNO2 à sel à 0 degré ne va pas donner aucun produit. Ça veut dire l'amine tertiaire ne réagit pas. Parce que, je répète, nous sommes à une température un peu élevée. Cette réaction peut avoir lieu, ça veut dire la réaction entre l'amine tertiaire et le NO+, peut avoir lieu à des températures de moins 80 degrés. D'accord? Donc il faut faire baisser la température jusqu'à des valeurs aux alentours de moins 80 pour avoir le N-nitrosammonium tertiaire. Mais dans les conditions dans lesquelles on a préparé le secondaire et le primaire, les amines tertiaires ne peuvent pas réagir. OK? Très bien. Donc voilà, donc c'est une méthode qu'on peut utiliser pour savoir est-ce que ce amine il est primaire, est-ce qu'il est secondaire ou bien est-ce qu'il est tertiaire. On a vu que les amines primaires, ils donnent un dégagement gazeux après élimination de N2. Les amines secondaires, elles, ils donnent un N-nitrosamine qui est stable. Par contre, les amines tertiaires ne réagissent pas. OK? Donc on peut l'utiliser comme le test d'Insberg pour savoir est-ce que l'amine est primaire, est-ce que c'est secondaire ou bien est-ce qu'il est tertiaire. J'ai encore le temps? Oui? Je regarde ma montre? Non? Quelle heure est-il? 23. Il nous reste 2 minutes. Alors, on va continuer sur ces composés azoïques, ce sont les colorants. Donc tout à l'heure, j'ai dit que le cation diazonium, on peut l'utiliser pour réaliser la réaction de Saint-2 Maillard, ou on peut l'utiliser pour faire la synthèse des colorants, ou bien ce qu'on appelle les composés azoïques. Donc les composés azoïques, notez s'il vous plaît, que les diazoniums aromatiques. Ça veut dire, dans le cas d'une amine primaire, liée à un composé aromatique. Donc une amine primaire aromatique, en présence de NO+, donne les diazoniums aromatiques. Donc les diazoniums aromatiques, ils ont un caractère électrophile parce que ce sont des N2+, n'est-ce pas? Et donc, en présence des composés aromatiques, d'accord, qui ont un caractère nucléophile, d'accord, on peut donc des composés aromatiques activés qui ont un caractère nucléophile, tels que les phénols, les anilines, etc., ou bien d'autres exemples, on peut préparer ces colorants azoïques. Comment? Par la réaction suivante. Cette réaction, elle est appelée une copulation azoïque. Pourquoi une copulation azoïque? Parce que tout simplement, on crée une
fonction azoïque. C'est une fonction dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent. On a parlé des amines, des imines, des amides, mais cette fonction, on ne l'a pas encore vue. Alors, voilà un exemple. Voilà un exemple de préparation de colorant. Donc, voilà donc le cation diaznium. Donc, ce cation diaznium, on l'a préparé à partir de l'aniline. Hein, à partir de l'aniline, NH2, en présence de Na et NO2, HCl à 0 degré, on va préparer ce cation diaznium qui est de point de vue stabilité, il est très stable par conjugaison, plus Cl-. Voilà le cation diaznium qui était sur la vidéoprojecteur. Ce cation diaznium va réagir avec un noyau aromatique activé, avec une amine tertiaire, CH3, N, et donc c'est un noyau aromatique activé. D'accord ? Donc cette réaction aura lieu entre le cation diaznium et un noyau aromatique activé. Ce noyau aromatique activé, il est activé par un effet plus M. Il est activé par un effet plus M. Ça veut dire, si vous faites l'effort limite, vous aurez ici un delta moins et vous aurez là un delta moins. Donc, on a des sites nucléophiles qui vont aller chercher le site électrophile. Le site électrophile sur le cation diaznium, où il est? Si vous faites l'effort limite, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, j'aurai ce doublet qui va attirer là, donc j'aurai ici un delta plus. Et là, j'aurai un... Non. J'aurai des delta plus en ortho et j'aurai un delta plus en para. Ça veut dire qu'il va se passer, c'est que là, j'aurai cette réaction. J'aurai la position para de le composé aromatique activé qui va attaquer la position para du cation diaznium. C'est une réaction de substitution électrophile, ni plus ni moins. Sauf que là, il n'y a pas de majoritaire, il y a un seul produit. Il y a un seul produit, le voici. OK? Donc, avec la compilation entre le cation diaznium qu'on a préparé à partir de l'aniline et de l'amine tertiaire aromatique, on réalise, je répète, une réaction de substitution électrophile, ni plus ni moins. Après, on va éliminer le H plus, ce H-là, que vous avez là, il est en jaune, on va l'éliminer, et donc lorsqu'il est éliminé, on va avoir le retour des deux électrons ici, le retour des deux là, et le retour de ces deux là sur l'azote, pour préparer ce qu'on appelle, comment ça s'appelle? Le jaune du beurre. C'est le jaune du beurre. Vous consommez la margarine. Vous achetez la margarine. La couleur de la margarine, il est comment? Pourquoi elle est jaune? Parce que tout simplement, on rajoute un colorant. Parce que la vraie couleur de la margarine, c'est blanche. Donc, pour donner, comment dirais-je, l'impression au consommateur qu'il consomme de beurre, on rajoute un colorant qui a cette coloration jaune. Et d'ailleurs, vous avez répondu jaune. Il n'est pas jaune, il est blanche. Je répète, pour attirer l'attention des consommateurs et pour leur faire, comment dirais-je, l'impression qu'ils consomment du beurre, on rajoute un colorant jaune. Et donc, la margarine devient jaune. Et donc, il y a d'autres colorants qu'on peut préparer. On va les voir en travaux dirigés. Ce sont les indicateurs colorés. Donc, c'est une réaction très importante dans les domaines, je répète, de l'agroalimentaire, parce que je répète, pas mal de colorants sont préparés par ça, et dans le domaine aussi de l'industrie, il y a pas mal de colorants qu'on prépare. Et donc, c'est une compilation azoïque, parce que tout simplement, on a préparé ce qu'on appelle une fonction azoïque. Une fonction azoïque, c'est une N, c'est une double liaison entre le N et le N, c'est la fonction azoïque. OK? Donc, on s'arrête là aujourd'hui. Et donc, le reste, vous allez le voir. Donc, on va se revoir dans 4 semaines, parce que là, le programme est comme ça. Dans 4 semaines,